Non, en fait, je ne pense pas qu'il y ait un rouleau compresseur autour d'Ahmed Bakayoko. Je crois qu'il y a un rouleau compresseur autour d'un système et autour de, des parrains du système ou du régime auquel appartient Ahmed Bakayoko. Je vous l'ai dit quand j'ai pris la parole précédemment que Ahmed Bakayoko n'est qu'une sorte de directeur des opérations, qu'il y a un directeur général du pays qui est donc à la tête de tout cela et qu'il y a un conseil d'administration qui, lui, est à l'extérieur de la Côte d'Ivoire avec un président du conseil, un vice-président et puis un certain nombre de membres. Je pense que ce que les gens voient tout de suite, c'est ah, Bakayoko va tomber, il ne pourra pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. Et puis, on est en train de le faire tomber parce que Gon Koulibaly est malade et on ne sait pas trop est-ce qu'il va revenir ou il ne va pas revenir. Même s'il revient, il sera peut-être diminué. Je crois que on peut penser à cette mise à mort politique. Et mais c'est le premier niveau de compréhension de ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est un autre niveau, c'est une autre sphère. Il s'agit de, il s'agit de choses qui se passent au niveau international avec des connexions qui lient trois continents et qui lient principalement les plus hauts dirigeants du monde. Parce que n'oubliez pas, euh, Ahmed Bakayoko est très bien connu, on le connaît très bien en Europe et en Côte d'Ivoire dès les années 90. Et on sait très bien avec qui il fonctionne depuis ces années-là. On sait quelles sont ses activités, donc ce n'est pas ça le plus important. En réalité, il a simplement représenté une, un potentiel qui a été récupéré donc par la grosse nébuleuse, la grosse mafia qui va installer le système actuel au pouvoir et qui a utilisé au maximum ses potentialités et son potentiel d'organisation et de management qui lui a permis de bâtir le système qu'il a bâti aujourd'hui. Il aurait pu faire quelque chose qui va dans le sens d'aider la Côte d'Ivoire. Ça n'a pas tout à fait été le cas. Mais d'ici les prochaines élections présidentielles, ce qui est grave ou ce qui est en jeu, c'est en réalité exactement comme lorsque Mandela est sorti de prison parce que la pression des Africains a poussé que Mandela sorte en prison. Il a fallu savoir, on lui laisse la bombe atomique, on ne lui laisse pas la bombe atomique. C'était ça le point du problème. Gbagbo sort de prison. Qu'est-ce qu'on fait? On lui laisse le pays, on fait quoi? Est-ce que Gbagbo va laisser... Est-ce qu'il y a trois ou quatre éléments fondamentaux? Est-ce que Gbagbo va continuer à payer des dettes qui n'ont servi à pas grand-chose, qui ont donné une illusion de croissance, mais la croissance par le BTP n'est pas tout à fait de la croissance parce qu'elle ne... Voilà. Elle Beaucoup parlent d'une croissance qui a été rapidement, qui a été captée plutôt par les c'est multinationales, une croissance un vide. endettement capté par la suite Tout par à les fait, oui. multinationales Tout à via fait. des grands travaux et Tout donc à fait. justement de l'argent qui s'est volatilisé par la suite, Tout à fait. des infrastructures qui pour le moment ne génèrent pas Pas du tout. justement Pas ce du tout. revenu en devise qui doit permettre de, en tout cas peut-être pas suffisamment. Mais encore qu'il y a pire. Beaucoup d'infrastructures ont été faites pour masquer en réalité les tueries de masse. Pensez à l'université de Trècheville, le campus de l'université à Trècheville. Ah, donc, il y a beaucoup de choses comme ça. En réalité, la plupart, cet endettement de la Côte d'Ivoire servait à masquer énormément de choses. La question est de savoir si Laurent Gbagbo rentre aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Il va accepter de payer cela? Est-ce que la Côte d'Ivoire acceptera de payer ces dettes qui n'ont servi à rien? Deuxième chose, est-ce que Laurent Gbagbo et son système vont laisser que les ports et les aéroports du pays, les systèmes de transport continuent à être privatisés pour se mettre au service du trafic de drogue? Est-ce que Laurent Gbagbo va accepter que la police, l'armée se mettent comme un seul homme derrière une personne, derrière une nébuleuse pour ne servir que cela? Parce que ne l'oubliez pas, quand vous êtes dans les villes ivoiriennes et que vous appelez la police, vous avez beaucoup de chances de ne jamais la voir. Mais elle est occupée. Elle est occupée par contre et les gens ont des salaires chaque fin du mois. Est-ce que le système Gbagbo, s'il se remettait en place aujourd'hui, ne mettrait pas tous ces gens en jugement? Est-ce qu'on ne les mettrait pas en jugement? Parce qu'à un moment ou à un autre, on arrêtera quand même les gens pour enrichissement illicite, pour trafic de drogue, etc. Est-ce que ces gens ne seront pas jugés? Le fond du problème, vous le voyez, ce n'est pas dans ces détails, ce sont des éléments opérationnels. Le problème de fond, c'est ceux qui ont mis la Côte d'Ivoire, ceux qui ont mis la Côte d'Ivoire sous la coupe, ou ont introduit, ont installé
en Côte d'Ivoire le système Ouattara? Est-ce que ces gens sont sereins aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils envisagent? Quelles peuvent être les répercussions aux États-Unis d'une telle affaire? Parce qu'on ne fait pas de trafic de drogue de masse sans que d'une manière ou d'une autre, le système, les États-Unis soient impliqués ou influencés, ne serait-ce que par les flux financiers. Ne serait-ce que par les flux financiers, parce que si on dit que la drogue vient des cartels de Colombie, ces gens-là ne sont pas payés en francs CFA. Vous savez que ce n'est pas une monnaie. Donc, ils ne sont pas payés en francs CFA. Et ces gens-là, il n'y a pas de relation financière avec la Côte d'Ivoire en francs CFA. Donc, ils utilisent forcément soit le dollar, soit l'euro. Ce qui veut dire que l'impact sur les États-Unis, l'impact sur l'Europe et particulièrement sur la France est énorme. Et n'oubliez pas, je vous l'ai dit, il y a élection cette année aux États-Unis. Élection présidentielle. Et il va bien falloir rebattre les cartes, proposer aux Américains qu'est-ce qu'on va faire, quelle est la nouvelle Amérique qu'on va leur offrir au cours des 4 prochaines années. Il y a élection en France. C'est un renouvellement, mais au niveau local. Sauf que de telles affaires sont très rapidement récupérées. Et lorsqu'elles sont récupérées et que les cartes sont rebattues, ça crée de nouvelles majorités dans les conseils municipaux, les conseils régionaux et même au niveau parlementaire. Donc, le vrai problème dans cette histoire, les Ivoiriens vont certainement voir quelqu'un tomber, une autre personne arriver ou des changements. Mais le fond du problème, c'est le système international lui-même. Tous ces trafics qui ont été organisés autour de la Côte d'Ivoire et qui ont des ramifications même dans beaucoup de pays africains, comment est-ce que cela va être fait? Il est clair, je chute par là, il est clair qu'aujourd'hui, nous allons assister à une conflagration, qu'on le veuille ou pas. Dès que les noms vont sortir, beaucoup de ces personnes-là, même si, supposons même que les 2 derniers articles ne sortent jamais, la question est de savoir par quel miracle un journaliste nigérian se retrouve là. Pourquoi? Comment? Pourquoi ce n'est pas un journaliste français? Pourquoi ce n'est pas un journaliste canadien? Pourquoi ce n'est pas un journaliste éthiopien? Pourquoi c'est un journaliste nigérian? Vous savez qu'il y a, ça brûle entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire, non seulement sur la question du leadership dans la zone de la CEDEAO, que le Nigeria prend mal, un petit frère, une petite sœur qui fait n'importe quoi, mais pire, qui torpille un projet qui date de 1980, le projet de la monnaie unique, l'ECO, et qui va jusqu'à voler, parce que c'est du vol, jusqu'à voler, mais bon, évidemment, quand on est dans les trafics qu'on connaît, on ne peut que voler, qui va jusqu'à voler le nom de la monnaie, ECO. L'ECO, c'est tout simplement, quand on prend le CEDEAO en anglais, qui veut dire ECOWAS, c'est de là que vient ECO, la monnaie du projet de toute la CEDEAO, que la Côte d'Ivoire, que Ouattara va prendre pour ces micmacs avec les Français par rapport aux francs CFA. Il y en a quelque chose il ne faut jamais, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit à ce niveau-là. Quand on atteint des niveaux d'impact qui touchent les États, il faut bien comprendre que si ce journaliste nigérian est là, il y a une raison précise pour laquelle il est là. Il y a de nombreux spécialistes qui étaient arrivés à la conclusion selon laquelle si Abuja acceptait l'ECO en l'état avec une garantie française, cela voudrait dire doper la compétitivité des produits européens sur le marché nigérien. Ils ont refusé. Alors que le Nigeria rêve plutôt lui-même de phagocyter l'ensemble du marché de la Le Nigeria a refusé totalement. Le Nigeria et le Ghana ont refusé cela pour une raison toute simple. Il y a 2 raisons ou 3. La première, c'est que le Nigeria ne comprend pas pourquoi il va s'asseoir parler de monnaie avec des gens qui n'ont jamais géré une monnaie. Donc, ils ne comprennent pas très bien de quoi on parle. Des gens qui n'ont jamais géré une monnaie, ils veulent venir leur apprendre comment eux, qui gèrent une monnaie depuis le siècle dernier, comment on gère une monnaie. En 2019, la monnaie la mieux gérée dans le monde était le cedi ghanéen. Les Ghanéens vont s'asseoir et commencer à dire ça avec des gens qui ne savent même pas ce qu'on appelle une monnaie. Ils ont dit, mais on comprend. Ils ont cité, ils ont donné 5 conditions. L'une des conditions, on ne comprend même pas que vous parliez de la France. Dans l'écho, qu'est-ce qu'elle vient chercher là? 2, pourquoi vous pensez qu'il n'y a que les pays européens qui pensent au leadership? Le leadership africain est peut-être différent. Il est intégrateur un peu, comme vous voyez, un pays comme le Cameroun, il va y affirmer son leadership sur
dans l'Afrique centrale, mais pas en allant attaquer la Centrafrique, mais plutôt en envoyant un contingent quand il y a guerre pour calmer les choses. Et je crois que l'ONU et le monde entier ont célébré les méthodes de l'armée camerounaise là-bas qui ont aidé à calmer les choses en Centrafrique. Donc le Nigeria a donné et le Ghana ont donné leurs 5 conditions. Et l'une des conditions, c'est qu'ils ne savent même pas pourquoi la France viendrait s'asseoir. Et le leadership voudrait que le Nigeria contrôle ce marché qui représente près de 400 millions de consommateurs aujourd'hui. Oui, et la CEDEAO, 20e puissance économique au monde. Oui, dans le cas, oui, quand on prend toute la CEDEAO, c'est le 20e pays. Sauf que si la CEDEAO n'a plus, si justement le franc CFA n'existe plus, la CEDEAO, la France va tomber au 25e ou au 27e rang mondial. Et donc, la CEDEAO sera bien, bien loin. Et ça, c'est immédiatement après la formation s'ils ont déjà leur monnaie unique et ils forment un État. 10 ans après, la CEDEAO, normalement, devait se retrouver entre le 14e et le 9e rang. Alors, et la France qui rêve effectivement de conserver, d'avoir un écho d'Afrique de l'Ouest avec une parité fixe et une grosse garantie venant de Paris, priorité aux entreprises françaises comme beaucoup. Il n'y a jamais eu de garantie. La France n'a jamais apporté de garantie aux États africains. La seule fois où les Africains ont demandé que soit activé le mécanisme de garantie, c'est en 1993, ça a été refusé. Parce que la France voulait régler ses propres problèmes avec l'Allemagne et sa propre crise économique. La France n'a jamais apporté de garantie. Mais pourtant, elle en a joué. Elle a souvent profité du statut justement de garant de cette monnaie. Parce que la garantie, en réalité, rendre plus compétitive ces produits. Oui, non, enfin, pas compétitive. En réalité, la compétitivité française est à questionner. Ce n'est pas ça le problème. Ce qu'elle vise, c'est de sécuriser des débouchés. C'est-à-dire s'assurer qu'elle vend sans problème, s'assurer qu'elle rapatrie les fonds sans problème, parce que la garantie est liée à la libre convertibilité des fonds. Sauf que cette convertibilité va toujours dans un sens, c'est-à-dire de l'Afrique vers la France, jamais de la France vers l'Afrique. Donc, la garantie, c'est pour cela. Et cette garantie qu'ils sont en train d'offrir, mais elle a des effets pervers terribles. Le premier effet pervers de cette garantie, quand un pays vous offre la garantie et lie la garantie à la parité fixe, c'est que vos banques, ou ce qu'on appelle banques chez vous, ils sont obligés de contrôler, comme ce n'est pas eux qui maîtrisent la masse monétaire, donc la création de la monnaie chez vous, ils sont obligés de rendre l'accès au crédit extrêmement compliqué. Et c'est pour ça que dans nos pays d'Afrique, zone CFA, le crédit est très difficile. Ce qui décourage les investissements. Ça décourage les investissements des locaux. Et ça décourage l'entrepreneuriat des locaux et encourage l'installation justement des Français dans votre marché. Ça facilite leur installation et on accompagnera cela de l'OADA qui permet d'avoir une lisibilité. C'est pour ça que le président du Cameroun, à un moment donné, fatigué d'entendre les récriminations des Camerounais, a baissé par exemple le capital de SARL de 1 million de francs. Vous connaissez beaucoup de Camerounais qui ont 1 million de francs à 100 000 francs CFA. Mais même jusque-là, il ne faut pas. Il faut éliminer cette affaire. Il n'y a plus de capital aux États-Unis depuis 1905. Ça n'existe pas à Singapour, ça n'existe dans aucun pays sérieux dans le monde. Les avantages, c'est-à-dire que le patrimoine de l'entreprise, ce n'est pas ça. Il représente parfois 1000 fois le capital qu'on demande. Donc, en réalité, les problèmes de fond, pour ceux qui pensent que quand on parle des problèmes de drogue en Côte d'Ivoire, ce n'est pas les problèmes de fond. Les problèmes de fond qu'il y a, c'est qu'en réalité, on est en train de parler des relations entre l'Europe coloniale et néocoloniale actuelle, parce que finalement, c'est toute l'Europe qui est rentrée dans cette gestion de néocolonie à travers l'euro et le franc CFA. Et c'est la relation de cette Europe coloniale avec l'Afrique qui vient de péter, qui vient de trouver un gros problème. Parce que tout de suite, les populations européennes vont découvrir que l'une des activités qui permet de financer les guerres lointaines des Européens, qui permet de financer les territoires immensément étendus de petits pays en Europe, c'est le trafic de drogue, entre autres choses. Et donc, en fait, le fond, c'est que le Nigeria, qui a soif, qui est quand même le leader économique en Afrique, et qui a besoin de contrôler ce qu'on appelle l'espace vital, sa sphère d'influence économique, politique et culturelle, n'entend plus laisser jouer un certain nombre de choses. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, le Nigeria a dû prendre langue avec les États-Unis parce qu'il se passe quelque chose de très fort aux États-Unis que nous n'analysons pas assez en Afrique. Ce qui est en train de se passer, peut-être qu'on en parlera un jour, mais ça va dans le sens de défaire totalement la façon dont les services spéciaux américains, l'armée américaine, la gestion
de l'industrialisation aux États-Unis se sont faits avant la désindustrialisation des États-Unis que Donald Trump veut arrêter. Et cela permettra en fait de reconfigurer totalement les aires d'influence. Si cela réussit, c'est-à-dire que si là-bas, les États-Unis cessent d'avoir ce type de financement parallèle qui leur permettent de déstabiliser un pays comme la Côte d'Ivoire et d'installer un type qui n'est même pas ivoirien à la tête de la Côte d'Ivoire, eh bien, ça va permettre que le Nigeria peut contrôler, avoir sa sphère d'influence. Les États-Unis ont leur sphère d'influence. Et donc, les relations d'affaires qu'il va y avoir seront du type Chine, États-Unis, voilà. CEDEAO, États-Unis. Le Nigeria qui voit très mal une place comme Lagos être dépassée par une place comme Abidjan. Non, non, très loin. Non, on ne peut pas comparer. En fait, c'est l'une des faussetés de la France-Afrique. C'est-à-dire que en Afrique, très rapidement, s'il vous plaît. S'il vous plaît. En Afrique, on est en train de comparer des choses qui sont incomparables. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'un besoin, je récapitule rapidement. Oui, s'il vous plaît, oui. Vous avez parlé tout à l'heure d'un besoin en termes d'un besoin d'influence du Nigeria dans l'espace CEDEAO, avec une Côte d'Ivoire qui est venue avec un écho qui n'arrange pas cette expansion nigériane parce que cela viendrait renforcer les capacités des entreprises françaises, européennes qui pourraient massivement investir en contrôlant bien sûr la nouvelle monnaie au Nigeria et en Afrique de l'Ouest. Et donc ce qui courroucerait ici le président nigérian qui décide par le canal de ce journaliste nigérian de Vice Media eh bien, de mettre en difficulté le système Ouattara, le briser, pourquoi pas au passage, afin de reprendre le monopole de la conquête de cet espace ouest-africain. Je pense qu'il y a un journaliste belge et il y a un journaliste nigérian. Tout à fait. La vérité est que l'Union européenne le Conseil de l'Europe supporte de plus en plus mal la présence du franc CFA dans leur affaire. Cette façon de fonctionner de la France en Afrique qui a tendance à mettre l'Europe en difficulté. Le Nigeria a naturellement sa sphère d'influence, tout simplement. Et nous, en Afrique francophone, on a tendance à faire de très mauvaises comparaisons. Lagos est l'équivalent des 32 pays les moins riches d'Afrique. Je veux qu'on se comprenne bien. Si vous comptez tous les pays d'Afrique, vous commencez par le moins riche jusqu'au 30, c'est-à-dire que les 32 derniers, c'est ça correspond le produit intérieur brut de l'État de Lagos, donc de la ville de Lagos. Alors, je n'arrive pas à comprendre comment un beau matin, quelqu'un peut me se lever et imaginer comparer Abidjan à une affaire comme celle-là. Abidjan, vous comparez à Lagos, comment? Pas de comparaison au plan du produit intérieur brut, mais du positionnement. Je ne parlais pas d'une comparaison en termes de produit intérieur brut de Lagos ou bien d'Abidjan, mais de positionnement en tant que plateforme financière en Afrique de l'Ouest. Lagos ne représente rien. Je vais encore, vraiment, Abidjan ne représente rien. Vraiment, il faut... Mais quel était donc l'intérêt? Quel était l'intérêt pour le président Alassane Ouattara, justement, de vouloir... Répondant justement par rapport à la place financière, j'y arrive. La bourse de Abidjan représente moins de 200, même d'un 200e de la bourse de Lagos. C'est-à-dire que toute la bourse de Lagos ne représente même pas un 20, et représente à peine peut-être un 10e de la fortune de Dangote. Dangote à la bourse de Lagos représente à peine 10 ou 15%. Donc, en fait, quand on compare les choses, la vérité, c'est que vous avez un pion, vous avez un laquais qui est à la tête d'un État. Et donc, les autres qui sont habitués à prendre les matières premières gratuitement, parce que quand la France achète le cacao ivoirien, elle ne paye pas la Côte d'Ivoire. Elle met 50% dans le compte d'opération. Et quand vous prenez tout ce qui tourne autour, vous arrivez à pratiquement 85% qu'elle ne dépasse pas. On va peut-être sortir. On va sortir. C'est un autre débat. On trouvera un autre espace pour le faire. On va peut-être sortir en retenant que finalement, c'est une sous-traitance plutôt ivoirienne pour permettre plutôt à la France de pouvoir mettre la main sur ce marché. L'idée, c'était cela. C'était de s'assurer qu'en mettant la CEDEAO devant le fait accompli, puisque le Nigeria, quelques mois avant, avait opposé une fin de non-recevoir, ainsi que le Ghana, même le petit Libéria, même la petite Sierra Leone ne comprenait pas de quoi on parlait. La petite Gambie a sa monnaie. Et donc, en réalité, le fond du problème, c'est quoi? Le fond du problème, c'est la France qui fait du forcing pour essayer de s'assurer de mettre la main sur un espace un espace d'influence un peu plus grand en Afrique. Mais n'oubliez pas une chose. Les 3 pays dans lesquels la France investit le plus, ce n'est pas dans les pays de francs CFA. C'est le Nigeria, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud. Quand vous prenez ça, vous comprenez le jeu en fait de la France. Ce n'est pas du tout d'industrialiser et de développer cette zone.
c'est que cette zone demeure purement et simplement un marché dans lequel la France vient déverser ses produits. Tout simplement. Et donc, elle fait tout grâce à en boycottant le projet de l'éco, elle boycotte l'intégration régionale. Mais dans le même temps, vous allez voir tous les grands discours qui vont vous dire, oui, mais vraiment, l'Afrique ne commerce pas avec elle. Ces gens-là, on ne comprend même pas. Hein. Ils ne font pas de commerce entre eux. Mais pourquoi ils ne font pas de commerce entre eux? Parce que vous torpillez l'intégration régionale. Merci à vous. Très passionnant, Dr Yann Timba, et très, très instructif.